Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous dans le cadre de votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Le week-end était très prolifique pour des joueurs congolais, des internationaux entre autres, parmi lesquels d'ailleurs ceux qui avaient eu à participer au dernier stage des Léopards à Casablanca, où il y a eu 2 matchs amicaux, dont un perdu contre les étalons du Burkina Faso, 1-0, et le second remporté de la plus belle des manières par les Léopards de la RDC sur les Lions Stars de la Sierra Leone sur le score de 3-0. Ces internationaux qui se sont illustrés soit par une passe décisive, soit en inscrivant un but, font en tout cas le bonheur du public sportif congolais, mais surtout en tout cas du manager sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, qui doit avoir un œil sur ces joueurs-là pour les échéances futures. Alors dans le cadre du numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en France en Ligue 1, où le latéral droit des Léopards de la RDC, Gédéon Kaloulou, ne cesse de briller du côté du FC Lorient. Le défenseur international congolais Gédéon Kaloulou s'est montré décisif lors de la rencontre qui mettait au prix son club, Lorient FC, à la formation de Lille. Victoire de Lorient sur le score de 2-1 grâce entre autres à une passe décisive du latéral droit congolais. Gédéon Kaloulou et ses coéquipiers passaient rapidement devant au marquoir grâce à un but contre son camp du défenseur lillois Bafodé Diakité. C'était à la 9e minute. Il aura fallu attendre l'expulsion de Dango Ouattara à la 62e minute pour voir l'équipe égalisée 14 minutes plus tard par Jonathan David. Réduit à 10, Lorient a réussi à repasser devant grâce à un service de Gédéon Kaloulou qui trouvait parfaitement Théo Lebris pour offrir à son équipe les 3 points malgré l'infériorité numérique. Avec 22 points après 9 journées, les Merlus restent sur le podium et confirment leur parfait début de saison. Et avec toute l'équipe, le latéral droit de la République démocratique du Congo, Gédéon Kaloulou, qui a été transféré dans cette équipe en provenance de l'AC Ajaccio. Gédéon Kaloulou titulaire à ce poste et qui confirme en tout cas ses belles prestations de l'entame de cette saison et qui continue à monter crescendo. C'est une très bonne chose. Je signale qu'il a été utilisé également par Sébastien Desabre pour le premier match amical des Léopards cette année contre les étalons du Burkina Faso dans le cadre du stage qui venait d'avoir lieu du côté de Casablanca, et il avait été aussi solide dans son côté droit malgré la défaite 1-0, une défaite en tout cas due à ce magnifique but de Bertrand Traoré, l'attaquant des étalons du Burkina Faso. Gédéon Kaloulou, qui a été certainement évalué par Sébastien Desabre, avait fait une prestation de qualité sur le plan défensif, même si offensivement on n'a pas trop senti sa présence avec des centres par exemple qui auraient pu mettre l'équipe adverse en danger. Mais vous l'avez suivi, Gédéon Kaloulou a été auteur d'une passe décisive, une passe très importante qui permet à son équipe de prendre le dessus sur son adversaire du jour malgré l'infériorité
infériorité numérique due à l'expulsion d'un de ses coéquipiers. Alors nous poursuivons avec cette actualité concernant certains de nos internationaux. Nous allons parler d'un autre international congolais de la Ligue 1. Nous restons donc en France. Le Racing Club de Lens sur les nuages alors que Gaël Kakuta est sous l'eau. L'international congolais en tout cas continue sa chute libre. Les trajectoires sont diamétralement contrastées entre le Racing Club de Lens et Gaël Kakuta. Celui qui jadis était le chouchou de Bollard est devenu le plus grand chiffon du banc du club. Le monde à l'envers. De nouveau sur le banc hier dimanche soir dans le duel remporté face à Lyon sur la plus petite démarche, 1-0. Gaël Kakuta n'a disputé la moindre minute. Le meneur de jeu congolais continue tout de même de peindre son tableau à vide. Pire, le Léopard n'a honoré aucune titularisation en Ligue 1 depuis le début de la saison. Sur les 9 matchs disputés par son équipe, le Racing Club de Lens, Gaël Kakuta ne se contente jusque-là que de 20 modiques minutes jouées. Une entrée à la 79e minute face à Lorient de Gédéon Kaloulou et une autre à la 81e minute face à Nantes de Samuel Mutusami. Frank Hayes, son entraîneur, le fait-il rentrer seulement quand il faut aller saluer ses compatriotes? Une question qu'on peut se poser, certes avec humour, mais qui fait part d'un constat majeur. Gaël Kakuta, les 2 seules fois qu'il a osé jouer, c'était face à ses compères de la sélection nationale, notamment face à l'OFC Lorient de Gédéon Kaloulou ou encore au FC Nantes de Samuel Mutusami. Donc ça ne va pas très fort pour Gaël Kakuta, c'est vrai, nous le soutenons, nous souhaitons qu'il revienne à son meilleur niveau, lui qui n'a pas beaucoup été épargné par des blessures, et donc Gaël Kakuta vit des moments difficiles depuis qu'il a débuté sa carrière. Alors nous allons boucler ces quelques informations qu'on a pu récolter concernant la Ligue 1 pour parler cette fois de l'équipe type, telle que publiée par le média français, l'équipe type de la 9e journée de Ligue 1 qui voit 2 internationaux congolais y figurer. Des défenseurs bien évidemment, le latéral droit Gédéon Kaloulou qui a fait un excellent match contre Lille et qui a été auteur de la passe décisive qui amène le but de la victoire. Et bien sûr l'incontournable Chancel Mbemba Mangoulou qui est également présent dans la charnière centrale de cette équipe type. Et les 2 Congolais ont comme cote 7 points. Félicitations à eux, bravo. Et je pense que tout ceci, ça va certainement faire plaisir à Sébastien Desabre, le manager sélectionneur de Léopard de la RDC, qui voit en tout cas des joueurs qu'il avait convoqués pour le dernier stage de Léopard, même si Chancel Mbemba n'était pas présent pour cause de blessure, lui qui s'est très rapidement repris et qui a été titularisé du côté de Marseille le vendredi dernier plutôt. Et les 2 internationaux congolais qui pourraient aussi composer la défense de Léopard de la RDC, une défense qui balbutie depuis quelques temps maintenant, qui aura besoin de beaucoup plus de sérénité avec des joueurs qui sont très performants dans leur championnat, notamment dans le championnat de Ligue 1 qui est un championnat d'un bon niveau, même si ce n'est pas le meilleur championnat d'Europe, mais la Ligue 1 n'est pas non plus le moindre championnat, c'est un championnat d'un bon niveau. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations en quittant la France et sa Ligue 1. Nous allons aller du côté de la Serie A italienne, championnat italien de première division, mais nous y allons après cette petite pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Italie, on jouait la 8e journée de la Serie A. Lecce recevait Cremonese, match nul, 1-1 partout. Charles Piquel était bien évidemment titularisé du côté de l'équipe visiteuse. Il a d'ailleurs joué toute la rencontre. Cremonese, après ce match nul à l'extérieur, occupe la 19e place de Serie A. 0 victoire, 3 matchs nuls et 5 défaites. 6 buts marqués contre 15 encaissés. Inutile de supputer sur
le bilan de cette équipe, une équipe qui est montée en division d'élite italienne et qui n'y arrive pas avec l'international congolais Charles Piquel qui a 672 minutes sur les 810 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à toutes les 9 rencontres jouées par son équipe. Prochain rendez-vous pour Cremonese en Serie A italienne, ce sera pour le compte de la 9e journée et la réception de Naples. Naples qui est très en forme cette saison et ce match est prévu pour le dimanche 9 octobre 2022 sur le coup de 17h heure de Kinshasa. Encore un gros morceau pour Charles Piquel et ses coéquipiers, en espérant en tout cas qu'ils arrivent à faire l'exploit, même si j'en doute un tout petit peu. Alors nous allons boucler ces quelques informations qu'on a pu rassembler, récolter pour vous en allant cette fois du côté de la Liga Buin, championnat portugais de première division, où l'on jouait également la 8e journée et Pacos Ferreira offrait son hospitalité à Arouca Club de l'international congolais André Boukia. Ni vainqueur ni vaincu, score final 1 but partout. André Boukia a été titulaire du côté d'Arouca. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. C'était sa 7e titularisation consécutive. Le joueur international congolais continue à être sérieux du côté d'Arouca, même si son équipe occupe la 13e place de la Liga Buin après ce match nul à l'extérieur, 1 but partout, et Arouca a 2 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Un bilan un peu mitigé, 7 buts inscrits contre 16 encaissés. André Boukia a 602 minutes sur les 720 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à tous les 8 matchs de son équipe et avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Arouca en Liga Buin, ce sera pour le compte de la 9e journée et Arouca recevra Famalicão. Le match est prévu pour le lundi 10 octobre 2022 sur le coup de 20h15 heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.